Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne À travers son regard. Aujourd'hui, ce soir, j'ai la joie de retrouver Gilles Goncalves. Bonsoir Gilles. Bonsoir Valérie. Ce soir, nous allons aborder la thématique de la communication animale, mécanismes et croyances. Alors, je vais représenter Gilles pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, Gilles est spécialiste des états de conscience modifiés, master praticien en thérapie brève et neurointégrative. Il est également président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires, fondateur de l'Institut de formation professionnelle de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée au cas où vous n'auriez pas remarqué. Ça va, je vais y arriver. Et maître ceinture noire, cinquième dan d'arts Ouais. martiaux vietnamiens. Voilà. Euh, mais Gilles a surtout aussi plutôt, parce que surtout non, a créé une méthode et une formation unique qui est la lecture du vivant. Alors, Gilles Ouais. forme des praticiens depuis des années déjà. Est-ce que tu peux Mm. nous expliquer ce que c'est que la lecture du vivant? Ça consiste à pouvoir se connecter avec un sujet, donc un patient, que ce soit un être humain ou un animal, du coup, de manière à pouvoir, à distance, c'est-à-dire sans sa présence formelle, mais vraiment quelle que soit la distance, pouvoir se connecter sur son sujet, le diagnostiquer très précisément au niveau physiologique, le diagnostiquer très précisément au niveau émotionnel, et plein d'autres choses aussi, voir si l'environnement va, si la nourriture convient, etc. Et de manière à pouvoir, en fait, très facilement emmener un traitement efficace derrière. D'accord. C'est une méthode de travail à distance direct, en fait. Ok. Et pourquoi tu as décidé de créer cette formation en fait? Parce que je trouve que ça manque. Il y a beaucoup d'obédience particulière. Il y a plein de voix particulières qui utilisent des nomenclatures, des normes à droite à gauche. Mais il n'y a rien en dehors, par exemple, du magnétisme. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a totalement rien, mais en dehors des magnétiseurs, il n'y a rien en scan direct, en fait, de l'individu. Il y a toujours soit des rituels, soit un passage avec un guide spirituel ou quelque chose qui assiste ou une lecture complètement indirecte par rapport à des archétypes ou des chakras ou des choses comme ça. Donc en fait, Hum, il y a rarement des techniques de travail direct qui sont beaucoup plus puissantes du reste, mais bon, c'est pas bien utilisé. d'accord. Et donc c'est justement ce qui la rend unique en fait, parce que tu vas venir. Voilà. C'est ça, même si on a d'autres qui peuvent être plus ou moins équivalentes en termes de façon de faire. Là, ce qui est unique, c'est le niveau de diagnostic très précis. On est Hum, capable de rendre une fiche diagnostique extrêmement précise. Si on traite un cheval, si on diagnostique un cheval, on est capable d'en parler bien strictement au propriétaire qui peut constater souvent les problèmes organiques par un vétérinaire. Et on est capable de traiter efficacement à distance également. Et ça, c'est pas traiter juste parce qu'on a envie de le faire ou qu'on communique ou que c'est sympathique. Traiter parce qu'il y a du résultat derrière. ouais. Donc, tout est bien étayé et tout est traité de manière à ce qu'on puisse voir exactement ce qu'on a fait et constater les résultats. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est pas D'accord. juste le trip de se brancher, ça c'est inintéressant. Il y a des façons beaucoup plus optimisées de se brancher que d'autres. Et une fois qu'on s'est branché, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce branchement-là, en fait. Ok. Alors justement, tu parles de branchement, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce branchement? Parce que alors, on entend un peu tout, côté magique, un peu divin, voilà. En fait, ce sont nos capacités psychiques. Je t'ai perdu. Ouais. Ah, attends, Ah, je vais revenir. Je vais revenir avec. le Ah, revoilà. ça va? Ouais. C'est pas le. Ah. Ouais, c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes. Comment dire? On est sur des fonctionnements assez particuliers dans ces types de systèmes. Dès l'instant où on parle de communication animale ou de travail à distance, en fait, on peut être vite très, très embêté et embarqué dans tout un tas de croyances qui vont avec, en fait. Ça, c'est extrêmement important d'en parler. Les croyances les plus basiques, c'est effectivement mettre en place tout un tas de rituels, une forme de mise en place du praticien, une forme de canalisation. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et si tu veux, on peut regarder un petit PowerPoint à ce Oui. sujet. Si j'arrive à te faire un partage d'écran, voilà. Est-ce que vous avez ça? Oui.
ça fonctionne. Impeccable. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande ce que sont les dons, en fait, si c'est Ouais. une histoire de sensibilité particulière ou pas. Mais en fait, l'être humain, il faut quand même considérer que c'est un capteur. Et c'est un capteur émetteur d'informations. Donc, il capte déjà de l'information pour s'adapter dans son environnement. Ça, c'est le stress adaptatif, les 3 étapes du stress adaptatif. Il émet et dégage des signaux, en fait. Santé, on peut sentir comment il fonctionne, des signaux corporels et des signaux plus ou moins d'esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est émotionnel, voire intrinsèquement plus profond dans sa constitution, il les émet. Un être humain est constamment en train de tout émettre en même temps, il peut rien cacher. Il peut présenter une face plus ou moins sympa, mais globalement, il est toujours en train d'irradier la totalité de son être. C'est la totalité qui s'exprime, hein, d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai mis un petit peu en dessous. Il exprime des signaux de ce qu'il a en totalité. Donc après, il y a des personnes qui sont sensibles et structurées, on va dire, intérieurement. Donc, elles comprennent ce qu'elles font par retour d'expérience, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tout est jaugé, calibré, je me trompe pas. Il y a des personnes qui sont complètement déstructurées intérieurement, donc elles comprennent pas forcément ce qu'elles font. Il n'y a pas franchement de changement d'idée tout au long de leur carrière. Elles ont commencé avec un travail de chakra ou des guides spirituels, 20 ans plus tard, elles sont toujours dans le même motus operandi, quoi. Et il y a une confiance aveugle en tout un tas de choses et d'entités qui sont autour d'elle. Et ça, c'est le commun, en fait, c'est peut-être 80% de ce qui se passe. Il y a très peu de bagages, très peu de structuration, très peu d'exercices. Beaucoup se disent, tiens, j'ai un don, en fait, il y a une confusion, hein, entre le C'est don ça. et la sensibilité. La sensibilité, c'est une sensibilité, hein, c'est pas un don divin où tu as le doigt divin qui t'a encensé et qui t'a ensemencé de telle manière à ce que tu sois supérieur aux autres pour pouvoir leur délivrer un message. Donc là, on est très, très, très loin de ça, en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est multiparti. On exprime, tu vois, les flèches vertes ou bleues, un petit peu ce qui est sympa. Et puis, il y a plein d'autres flèches rouges qui s'expriment en même temps, de toute façon. Ça, c'est important. Et donc, au niveau des perceptions, pour revenir à notre discussion, tu vois, les petits bonhommes qui scannent. Donc, ils scannent aussi bien, en fait, un animal qu'un humain. Donc, du coup, on doit être capable de travailler sur les deux. Hein. Je vois pas pourquoi plus un animal ou plus un humain, puisque soi-disant, ils ont des dons. Donc, il devrait y avoir aucune différence. Hein. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu ce que ce schéma évoque, c'est-à-dire que tu peux percevoir tout ce qui est en bleu, plutôt les zones émotionnelles et les zones sensibles, perceptibles assez facilement. Tu n'as pas besoin de grande qualité. Tout ce qui est un peu plus orangé, et ça devient un peu plus complexe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ça. Un peu plus marron, c'est pire, et tout ce qui est grisé, en fait, c'est l'inconscient indéfinissable. Donc, c'est inscannable, et ça va dépendre, en fait, des possibilités du praticien, qui va se baser sur plusieurs choses. Est-ce qu'il utilise des tiers? Donc, des tiers, ce sont des guides spirituels, c'est-à-dire que le praticien déclare qu'il est soumis à autre chose de plus grand que lui, puisque lui, en fait, il est en train de déclarer qu'il est incompétent. Globalement, c'est ça. Je suis incompétent, mais je me fais posséder. Ok, bon. Donc, avec ça, tu vas pas bien loin, en fait. Il y a beaucoup de lecture émotionnelle. Sa confiance en soi, donc la confiance en soi, en général, comme elle n'est pas là, elle n'est pas présente, les personnes ont vite fait de s'orienter vers justement ces fameux guides spirituels. Puisqu'ils n'ont pas confiance en eux, autant se référer à des gens qui sont imparables. Et vu dans le monde dans lequel on est, qui part de travers depuis des siècles et des siècles, c'est dysfonctionnel, mais c'est pas grave. Il y a quand même des guides spirituels qui nous guident pas, mais c'est très bien. Et après, d'autres personnes qui ont des retours d'expérience, les mêmes facultés, les mêmes perceptions, qui fonctionnent que sur elles-mêmes, qui assument ce qu'elles font, qu'elles arrivent à étalonner au fur et à mesure du temps, à progresser. Il y a aussi des entraînements qu'on peut se donner pour être meilleur. Et là, somme toute, il y a des meilleurs retours d'expérience et la qualité du travail ne fait que s'améliorer. Voilà. Oui, donc tout est une. Ce que tu nous dis, c'est que de toute façon, c'est nous sommes tous émetteurs-récepteurs, nous sommes comme des grandes paraboles. Enfin, c'est un mot que j'emploie souvent. Et en fait, c'est quelque chose qui nous appartient à nous en tant qu'humains et ça fait partie de nos capacités. On n'a pas à passer par quelque chose d'extérieur à nous, en fait, pour aller communiquer, lire et choper l'information. Voilà. C'est ça, puisque toi, tu es spirituel déjà à la base, soi-disant. Tu es une création divine, pas de problème, utilise ce que tu es. Donc, toujours se référer à plus grand que soi, en fait, tu vas voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Même si ça fonctionne, ça reste quand même assez poussif
est assez dysfonctionnel, voire embêtant et létal dans certains cas, quoi. Ouais. Donc, ensuite, il y a la façon dont on perçoit les choses. Les gens, en fait, voient des chakras. Donc, c'est assez curieux parce que moi, ayant des hyperperceptions de naissance et voyant tout un tas de choses, les chakras, pas vraiment. On peut utiliser les modèles chakriques, si on veut, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'un modèle. Comme l'acupuncture est un modèle avec les méridiens, les chakras au niveau indien sont aussi une modélisation. Et on voit bien que c'est culturel, tout simplement culturel. Là, par exemple, au départ des cultures primitives qui cherchent à connaître, à savoir ce qu'il ressort de l'être humain, dans quelles conditions on est, pourquoi on est sur cette terre, quelles sont les influences. En fait, la première des capacités, c'est à survivre. Et la première des capacités à survivre, c'est de créer un calendrier et c'est de quantifier l'espace et le temps qui va nous servir déjà à savoir quand est-ce qu'on peut planter, quand est-ce qu'on peut récolter, et surtout, on ne va pas rater les saisons parce que on pourrait très bien ne plus manger, quoi, en fait, ne plus thésauriser. Donc, les premiers calendriers, en fait, spatio-temporels, les premières modélisations énergétiques, nous proviennent de ce qu'on voit dans la nature, y compris du soleil. Donc là, tu vois qu'en hiver, par exemple, excuse-moi, j'ai représenté le gnomon, c'est un piqué, gnomon, avec le soleil en hiver qui est plus bas, donc ça trace une ombre, et puis le soleil en été qui est plus haut, ça trace une ombre beaucoup plus petite, en fait. Et de ces deux ombres qui sont colligées, donc notées tous les jours, parce qu'à l'époque, ils avaient que ça à faire, il n'y avait pas forcément Internet, Netflix et autres, et ils ont fait une répartition spatio-temporelle de l'environnement dans lequel on est tous, en fait. Donc, tu peux voir sur ce cercle, et une moitié du cercle dont la lumière est montante, et une moitié du cercle dont la lumière est descendante. Donc ça, c'est la répartition depuis le solstice d'hiver au 21 décembre jusqu'au 21 juin, solstice d'été, l'augmentation de la lumière. Et depuis ce solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, dans la deuxième période de l'année, l'augmentation de la nuit, en fait. Et tu vois qu'il y a deux autres points remarquables, qui sont les équinoxes, donc au printemps, du coup, vers le 20 mars, et l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. Donc on a 4 points remarquables. Là, déjà, c'est pas mal. Mais du coup, on ne sait pas encore vraiment, tu vois, ça représente ce symbole-là, en fait. Quand tu colliges tous les jours, tu arrives à des points typiques. Quand tu les mets sous forme de couleurs, ça te donne ça donne ce yin-yang, en fait, qui n'est pas le signe des surfeurs. C'est plutôt les premiers calendriers rationalisés par les chamans locaux primitifs qui étaient dans le bassin asiatique. D'accord. Du coup, ça devient de plus en plus précis parce que le soleil ne suffit pas. Il faut y introduire d'autres notions parce que tous les 3 mois, donner rendez-vous à quelqu'un, c'est pas possible. C'est que des trimestres. 4 trimestres, c'est pas possible. Donc, l'autre astre remarquable, c'est la Lune. La Lune, par ses lunaisons, qui nous en donne 12 et quelques par an, est un point remarquable dans l'espace. Donc, on peut calculer en fait d'autres tranches par rapport à la Lune. Donc, on introduit dans ce calendrier solaire des notions lunaires, donc les mentions lunaires. Donc, ça nous donne une division du temps par 12. Et là, en fait, les premiers chamans cherchaient à être en cohérence entre le cosmos et la Terre, en synchronicité avec le cosmos et la Terre. Et de cette manière-là, en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient sous influence du Soleil, sous influence de la Lune, que tout ça a été timé, que ça peut nous aider à avoir de meilleurs rendements dans notre vie de tous les jours. Quand est-ce qu'on rentre le bétail, par exemple, etc. Quand est-ce qu'on fait les récoltes. Donc naissent les divisions du temps en 12. Et là, ça va vous rappeler quelque chose. Bon, après, il y a les heures aussi, à la base, division en 12, puis en 24 pour nous, parce que c'est encore plus facile. Et de ces 12 divisions de l'espace et du temps, naissent les 12 méridiens d'acupuncture, simplement. Donc, les méridiens d'acupuncture sont ce système calendaire spatio-temporel projeté sur l'être humain, qui donc comporte 12 divisions, avec 365 points, puisqu'il y a 365 jours, de la même manière qu'une année fait un cycle entier en 365 jours. Donc ça, c'est le principe premier de l'acupuncture. Donc ces 6 divisions, elles sont réparties comme des espèces de traces dans le corps, et elles ont des noms, tu vois, Taiyang au départ, Yang Ming, Shaoyang, etc.
Donc, c'est pas du tout des noms d'organes ou autres, c'est des types de divisions en fonction d'où elles sont placées dans le corps. Donc, tu as des méridiens de pied, taiyang de pied, taiyang de main, yangming de pied, yangming de main, etc. Donc, ces 6 divisions, multipliées par 2, nous donnent ces fameux 12 méridiens. D'accord? Dites connectés au ciel et dit connectés à la Terre. Voilà. Alors Gilles, je t'arrête un petit peu parce que Ouais. de l'extérieur, comme ça, on pourrait se demander, mais il est en train de nous faire un cours d'acupuncture. On est venu là pour parler de la communication animale. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que, comment dire, la communication animale, en fait, on va y venir. Hum, Tu regardes ensuite la distinction des méridiens, Ouais. qui est utilisée aussi en acupuncture vétérinaire ou autre. Tu vois qu'on y insère après des organes, Hum, intestin grêle, gros intestin, Oui. etc. Et là, on retrouve cette organisation chez l'être humain Mhm. avec les aiguilles, et on va la retrouver de la même manière sur le cheval. Et là, tu vois qu'on est vraiment dans une modélisation. Donc, on Ouais. commence à la base, tu vois, lecture vivant comme D'accord. animal, vraiment sur des petits basiques, Mhm. sur les modélisations. Et on voit que ce cheval, par exemple, a un méridien vésicule biliaire. Mais les chevaux n'ont pas de vésicule biliaire. Non, ouais, c'est ça. Voilà, donc, tu vois bien que c'est une modélisation sur l'homme des 12 divisions. Mhm. Ensuite, on s'est arrangé pour organiser des trames un peu plus occidentalisées avec la mise en place des organes. Et de la même manière, sur les chevaux, on a les méridiens, en fait, qui sont projetés, de la même manière que sur l'être humain, avec typiquement le même découpage et les mêmes méridiens, en fait. Voilà. Donc ça, il faut vraiment en être conscient parce que après, pour les chakras, c'est exactement la même chose. Mhm. Et là, je suis désolé, mais en comme animal, ces chakras, ils viennent antérieur du petit cheval. Hein. On est Ouais, c'est dedans. vrai, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est super important de comprendre par le passage asiatique des méridiens Mhm. que c'est du modèle, c'est pas de la vision. Parce que si c'était de la vision, on pourrait dire à travers ou grâce à des médiums, les médiums chinois en fait qui disent je vois les méridiens, sont pas des médiums plus performants en Chine qu'ailleurs. Mhm. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ces 2000 dernières années, il y a eu quand même des super médiums. Il n'y en a pas un qui te parle de méridiens en vision. En Espagne, au Portugal, il y a des médiums excellents depuis ces 2000 dernières années. Il n'y en a pas un qui voit les méridiens. Nulle part sur la planète on voit les méridiens. Il faut être honnête. Donc on s'aperçoit que c'est pas par voie médiumnique, c'est juste Mhm. culture. Et de la même manière, les chakras, en dehors des Indiens, personne ne les voit. Puisque les Chinois, si forts à voir les méridiens, ne voient pas les chakras. C'est pas dans leur culture. Et les Anglais, Français, Italiens, tous les médiums de la planète ne voient pas les chakras. C'est pas dans notre culture occidentale. Donc par là même, on peut reconstater pragmatiquement que c'est encore un modèle. Mhm. Donc les chakras, c'est basé sur l'influence du ciel, plus grand que soi, comme d'habitude, on a des petites choses. Les Ouais. repères spatio-temporels, ce sont les 7 astres visibles et remarquables. C'est la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Donc ça en fait 7, tu vois. Tu les vois assez clairement. Mhm. Les autres planètes du système solaire ne sont pas encore vraiment intéressantes parce qu'on on les voit pas depuis la Terre. Il faut des télescopes. Du coup, toute cette modélisation, elle se mélange en plus avec une façon de voir la matière, l'être humain, le vivant, l'animal, la nature, à travers 4 modèles constitutifs qui sont la terre, l'air, l'eau, le feu, et un cinquième qu'on appelle l'éther. Donc on est constitué de ça pour les Indiens, du coup. Donc voilà, ça c'est la mise en place des modèles de cet astre visible Mhm. et la projection, de la même manière qu'on a projeté des méridiens, là en Inde, ils projettent les chakras de la même manière, qui est assez pertinent du coup, parce que ce sont quand même des zones extrêmement intéressantes au niveau organique. Donc c'est quand même un modèle intéressant pour ça, tout comme l'acupuncture, qui est un modèle extrêmement fonctionnel et efficace. Et puis, on rajoute des couleurs aussi, des vibrations différentes. On voit que le vivant est coloré. Et puis, ce qui est manifeste, c'est l'arc-en-ciel, hein. Un petit peu l'intermédiaire aussi entre le ciel et la terre, avec ces 7 Mhm. couleurs primitives, mais il y en a 5 autres. Il y a des nuances. Il peut y en avoir jusqu'à 12, du coup. Et là, ces chakras, qui sont en fait des multifeuillets dans la littérature, comme des feuilles aux pétales, en fait, sont quand même globalement assez existants en réalité, puisque l'être humain lui-même est un vortex qui fait qu'échanger de l'extérieur vers lui, de lui vers l'extérieur, de l'énergie toute la journée.
Ouais. Mais c'est pas dans les chakras, c'est à travers toutes ces cellules, je dirais. Voilà, donc, en cela, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont modélisé, à mon avis, étaient extrêmement cortiquées. Le problème, c'est que je pense qu'ils avaient conscience que c'était un modèle pour expliquer les choses aux gens. Et je pense qu'après, c'est parti un peu en vrille, quoi, sur des gens qui savent pas lire, pas forcément écrire, hein, qui ont des niveaux intellectuels plus ou moins douteux. Donc, du coup, sur quelques générations, 100 ans après 1000 ans, 2000 ans, t'imagines ce que ça donne. Donc, Ouais, c'est devenu une sorte de culture du chakra et tout le monde essaie de voir les chakras. Et en fait, les gens qui me posent la question de faire des stages avec moi pour voir les chakras, bah, sont quand même soulagés d'apprendre que s'ils les voient pas, c'est normal. Pas voir. Donc là, c'est là où je peux te dire que psychologiquement, c'est quand même difficile pour les personnes qui sont complètement accros à les voir, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont plus leur vraie perception, elles ont mis un modèle devant leurs yeux et elles voient le modèle qu'elles veulent voir. Et ça, c'est difficile parce que, en plus, dans tous ces systèmes, on parle beaucoup d'évolution. En fait, là, on n'est pas du tout dans une évolution. On est plutôt dans un blocage des facultés intérieures de la personne. Sa sensibilité, qui, comme elle ne sait pas quoi faire, se structure à travers un modèle, quoi. ouais, donc c'est ça. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on vraiment, on va projeter ce modèle, quoi. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. On s'est convaincu, quelque Alors, part. complet. On s'est convaincu que ça existait et de fait, quand on regarde, bah, on projette cette image-là, quoi. Et qui Ouais, n'est c'est ça. pas la réalité de ce qu'on voit. C'est perturbant. Ah, mais c'est dingue. Et donc, Ouais. je pense Mais que ouais, c'est d'arriver à... Ouais, on est dans un monde qui est comme ça, hein, qui projette ouais, plein de modèles auxquels on croit. Et on a tellement peu de discernement en pensant qu'on en a parce que, soi-disant, on voit des chakras, qu'en fin de compte, c'est tout le contraire, quoi. T'imagines? Donc, on passe de gens qui sont hypersensibles, qui ne se cultivent pas eux-mêmes. Je veux dire par là, qui ne s'entraînent pas eux-mêmes, qui ne comptent pas sur leur propre capacité à percevoir des choses. Et somme toute, par facilité, ou peu importe, hein, pop, mettre un modèle devant elle et pense, ouais. par contre, le pense complètement vrai. C'est ça qui est dingue. Oui, oui, Et bah, en bien plus, elle sûr. se coupe des autres en disant tu vas pas les chakras. Et c'est normal. Il y a plein de Ouais. super médiums qui voient plein de choses au niveau énergétique, y compris moi. Je peux t'assurer qu'on voit bien autre chose que les chakras et beaucoup plus intéressant, hein. Mm. Donc, Ouais. on voit bien les cultures, ça c'est intéressant. Mm. L'Inde avec les chakras, on les a bien importés dans les années 50, 60, à travers à travers l'entrée du yoga en Occident, à travers des périodes en Californie où le New Age a commencé à fleurir. Mm. Ce New Age qui a quand même été bien emmené et bien accepté par le gouvernement et qui a rajouté encore des choses dedans, mais ça c'est encore une autre histoire, pour bien garder les gens vissés dans leurs perturbations, quoi, en fait. Donc bon, on en fait ce qu'on en veut. Moi, j'utilise l'acupuncture, puisque j'ai une école de formation en acupuncture. C'est pas antinomique de dire aux élèves, tu vois, on utilise un modèle, quoi. On Mm. utilise vraiment un modèle, et ça, c'est très bien. L'énergie, en fait, comment la résumer? C'est juste pas possible. Comment dire, voilà, on est énergétique, on a tel truc énergétique, tel plan énergétique, et c'est impossible pour un humain. C'est sans fond, c'est sans fin. On peut scanner à l'infini, on est limité que par nos propres perceptions. Donc on utilise un modèle qui est somme toute intéressant et efficace depuis des années. Il y a d'autres modèles d'acupuncture qui sont extrêmement pragmatiques aussi et qui restent très efficaces puisque l'être humain étant émetteur-récepteur, il prend en compte le modèle que le praticien lui envoie, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc on est vraiment, entre guillemets, même si c'est le mot à la mode, quelque part, on est un peu quantique, tu vois. Ouais. Donc du coup, il y a des modèles d'acupuncture qui ne sont pas sur les méridiens, même s'ils s'en servent un petit peu, mais les repères anatomiques sont projetés quelque part. Par exemple, il y a une gastrite, donc l'estomac est au milieu, ici, au-delà de domaine. Donc tu vois les parties génitales en bas, le système digestif au milieu, le système cardio-pulmonaire au-dessus, donc ça fait 3 niveaux. Tu vas prendre un bras, par exemple, tu vas te dire qu'en fait, ici, c'est le système urogénital, là, ici, c'est l'appareil digestif, et là, la troisième partie, c'est cardio-pulmonaire, tu vois, ou l'inverse. Donc, tu peux projeter les 3 parties du corps, même le cerveau, si tu veux, en 4 parties, de manière à trouver des zones réflexes. Ce qui est étonnant, c'est que Ouais. tant que tu t'es pas mis en route à diagnostiquer, il n'y a rien qui répond. Dès l'instant où tu te branches sur l'estomac de la personne parce qu'il y a une gastrite, tu vas trouver des zones réflexes médianes. C'est ça qui est incroyable.
C'est-à-dire qu'il y a une réponse automatique des flux entre le praticien et le patient. C'est extraordinaire. Et ça, c'est important de le souligner, tu vois. On est vraiment des réceptacles d'énergie, mais à un point qui est colossal. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on en porte le poids ce soir, parce qu'on est sous influence Oui, tout le et temps. d'un niveau de perméabilité qui est colossal. Et on répond à ça en plus. Ça, c'est autre chose, c'est le calendrier sexagésimal. Et après, bon, on fait un petit tour en Occident aussi, du coup, hein, parce que c'est du scan, c'est de tout ce qui est asiatique, c'est scan, méditation, spiritualité, c'est très connoté. Donc on voit tout ça, c'est un modèle. Bon, et en Occident aussi, on a nos modèles. Il n'y a pas les chakras, mais il y a la tradition primordiale. Donc c'est en fait une réunion de plein de traditions, et ils essaient un petit peu de trouver l'origine en fumant du cerveau un peu pour essayer de faire semblant que tout se recoupe. Enfin bref. Après, il y a la gnose. Alors la gnose, c'est très aussi occidental. C'est le salut de l'âme passe par la connaissance, soit une connaissance un peu costaud, une révélation physique et difficile pour l'être humain, tu vois, par des souffrances, etc. Soit par le contact avec le divin. Donc en fait, ils cherchent, les gnostiques aussi, à se transcender à travers le contact de Dieu. Et après, il y a la Kabbale qui est un peu plus hébraïque, judaïque, je dirais. Ce sont toutes les lois ésotériques données par Yahvé, le Dieu de la Bible de l'Ancien Testament, en fait. À la base, c'est pareil, ce sont des modélisations de la même manière, qui sont sur des modèles mathématiques de la même manière pour assurer le contrôle de l'espace et du temps. C'est ça qui est fou. Et c'est de ça que naissent les symboles dans les différentes cultures, que ce soit occidentale ou asiatique. Et donc là, tu vois, par exemple, en ésotérisme occidental, on a les 12 mois de l'année. Sur cette espèce de calendrier qui, de la même manière, est vu comme un cercle, comme en Asie, hein, c'est toujours la même modélisation, en fait. Ça va te parler parce que dans un mois, je l'ai tracé là, un mois, c'est le mois d'avril, ouais, c'est ça. On a 3 décans, donc ça doit te parler, 3 dizaines, en fait. Donc c'est repris en astrologie, etc. Chacun des décans est redivisé, en fait, en 2, un mâle et une femelle. Et donc, en tout, sur l'année, ça te donne 72 divisions du temps. Voilà. Le zodiaque répond un petit peu à ça. Ben, ce sont les 72 noms de Dieu, les 72 hein, pour les Suisses, qui sont répertoriés, les anges de la Kabbale, etc., etc. Et en fait, à la base, ce sont les 72 souffles, et c'est 72 génies chaldéens, parce que de la même manière, en Chaldée, en Mésopotamie, comme en Asie, c'est toujours le temps et l'espace qui est important de maîtriser. Donc c'est assez impressionnant, tu vois, chacun des degrés après nous positionne sur l'espace, les 360 degrés d'espace aussi. On peut reprendre ce cercle avec des divisions duodécimales. Et on en est encore hein, sur des calculs chaldéens qui sont en base 10 et en base 12, parce qu'on a encore, par exemple, les minutes qui sont bien 60 secondes, pas 100, hein, tu vois, c'est en duodécimal. Donc le duodécimal donne un calendrier sexagésimal de 60 possibilités. Et donc, 60 minutes, c'est 1 heure, 60 secondes, c'est 1 minute. On est là-dessus encore. Et donc, du coup, les noms de Dieu, tout un tas de choses, tous les repères mystiques, parce qu'on est bien dans le mysticisme un peu ce soir de ce que c'est que la com animale. Oui, c'est ça, ouais. C'est pour faire le lien, en fait, parce que... Ah oui, des gens se servent d'outils, mais ils ne savent même pas d'où viennent les outils. Ils invoquent les anges de la Kabbale. Ben voilà d'où ça vient. Oui, non, mais c'est pour ça, parce que comme je te disais tout à l'heure, pour des personnes qui nous suivent là, ils peuvent débarquer, dire, mais de quoi on parle? J'étais venue pour un live sur la communication animale. Mais oui, en fait, on est en train d'expliquer tout ce sur quoi ça peut brancher, en fait, et tout ce qui vient parasiter, fausser, etc. Donc, exactement. Ça, c'est important de comprendre les modèles, autrement, on ne comprend rien derrière. Et on se dit, ouais, mais moi, je me branche sur mon ange gardien. Ben voilà d'où il vient ton ange gardien. Il y a 72 degrés qui portent chacun un nom plus tard. On va leur attribuer un nom par degré. Point barre. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est super sympa de voir que, par exemple, dans l'ésotérisme occidental, quand tu pousses bien quand même, hein, pas juste quand tu fais coin-coin, de voir que certaines chapelles, par exemple Saint-Antoine de Padoue, le 13 juin, tu vois, juin, tu peux le placer ici, là, sur ton cercle. Et ça correspond aussi à des degrés, nord, sud, est, ouest, etc. Ça correspond à un degré, en fait, de la boussole, du compas. Et les chapelles de Saint-Antoine, en fait,
ont des ouvertures positionnées sur le degré, en fait, du jour de la Saint-Antoine de Padoue. Le 13 juin, c'est tant de degrés. Les chapelles de Saint-Antoine, si elles sont faites dans les règles de l'art de l'ésotérisme occidental, sont orientées comme ça. D'accord. Il y a plein de choses comme ça qui viennent des codes mathématiques, en fait. Que les gens prennent pour des trucs complètement mystiques ou barrés, quoi, mais absolument pas, en fait, à la base. Donc, si je poursuis dans les fonctions spatio-temporelles des gnoses classiques, pareil, on a la boussole avec nord, sud, est, ouest des archanges qu'on positionne. Ouais. Alors, les archanges, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui vient des systèmes mésopotamiens, chaldéens. Un des premiers à avoir parlé de ça, c'est le livre d'Enoch, nommer des êtres hors humains, en fait. Et donc, il s'agit bien d'êtres hors humains, pas des dieux. Pour moi, c'est très clair. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je donne mon avis. Oui, parce que t'es là pour ça. Et dans la Genèse, c'est pareil, il y a plein de gens qui sont cités, ce sont des personnes. Donc pour moi, on n'est plus sur des manifestations de personnages à qui après on donne des propriétés que des anges vaporeux qui sont sur un plan spirituel avec des petites ailes ou qui ont des super pouvoirs. Ce sont des personnages. Donc ces personnages, on les prend, on les mystifie, on s'en sert pour nous rassurer, jalonner notre espace-temps de la même manière que l'ont fait les Chinois. Et puis tu vois que ça coïncide aussi avec d'autres cultures, la culture égyptienne, de la même manière où Osiris est placé au nord, Seth en bas, Nephthys c'est la première épouse d'Osiris qui est passée à l'est, et puis Isis, la plus connue, la seconde épouse, parce qu'il y a des petites luttes intestines là-dedans, qui est placée à l'ouest, en fait. Enfin, c'est les gens après qui racontent les petites histoires que Nephthys et Isis se mettent dessus, mais c'est absolument pas du tout comme ça. Mais comme on a des névroses et qu'il faut faire coïncider nos problèmes avec ceux des dieux et vice versa, on invente des histoires qui nous ressemblent en fin de compte. C'est ça qui est assez terrifiant. Donc du coup, tu vois que il y a beaucoup de spatio-temporel, c'est-à-dire que Michael au nord, c'est-à-dire que Michael est au nord, il ne serait pas au sud, il ne serait pas à l'est, il ne serait pas à l'ouest. Non, mais c'est complètement délirant, quoi, en fait. Tu vois, c'est comme si toi, tu étais positionné qu'à un endroit, point barre, quoi. Donc quand il faut t'appeler, il faut que tu sois au nord, toi. Et par rapport à qui, t'es emmerdé. Hein. Donc c'est intéressant de comprendre que ce sont des modèles intégrés de l'espace et du temps de l'époque, qui sont après emmenés, exportés dans la conscience des gens pour se faire tout un modèle structuré pseudo-spirituel, tu vois. Ouais. Nous sommes sous influence. Ah bah tiens, ouais. C'est ça. On retrouve dans la magie de beaucoup de gens qui font de la com animale aussi d'autres éléments comme le pentagramme qu'on dessine dans l'air dans les hautes magies ritueliques. Ça, c'est classique. Et tu vois à droite que ce pentagramme, quand il est dessiné dans le bon sens avec une pointe vers le haut, en fait, peut être en plus connoté avec d'autres symboles dedans. Et puis, il y a des choses qu'on peut développer, qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, qui sont en plus dans ce système, ce qu'on appelle les sigils, c'est-à-dire la façon d'encoder un message dans ton rituel. Et de la même manière, tu vois que tous ces rituels viennent de l'espace et du temps, comme tout à l'heure. Simplement, il y avait 4 éléments, donc on avait nord, sud, est, ouest, avec les archanges. Et par contre, si on considère qu'il y a une totalité, une quintessence, il faut trouver une modélisation en 5. Né le pentagramme. Donc tu prends le modèle du pentagramme parce que lui, il englobe un petit peu les 4 orients, les 4 directions, plus la quintessence des 4 directions. Voilà. Donc c'est toujours des sortes de mathématiques fonctionnelles appliquées à l'esprit, hein, tout simplement. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est un modèle. Ouais. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est vraiment un modèle. Après viennent se mêler le New Age et toutes les obédiences, les cultures ou peut-être contre-cultures qui piquent un peu partout, tu vois, et qui viennent emmener des solutions pour les gens qui sont insatisfaits de ceci, insatisfaits de cela. Donc le New Age, lui, typiquement, c'est tellement ras des pâquerettes qu'il propage vraiment un enseignement bas de gamme, quoi. Je l'ai dit un peu plus haut, c'est appuyé par des gouvernements
Il faut bien comprendre que dans un pays, tu es tout le temps checké. S'il y a des choses complètement barjots qui sortent, et le New Age se connecte facilement à des guides spirituels, il y a les 7 rayons, les 7 maîtres ascensionnés, tu vois, c'est toujours les 7, 7, 7. Tu comprends pourquoi 7, qu'ils l'ont pris de la culture indienne, les 7 astres, les 7 chakras. Donc, et là, par contre, ils l'ont un petit peu emmené à la Star Trek, c'est-à-dire que il y a toutes les ethnies présentes aux États-Unis, donc ils ont quand même mis un Chinois dedans, il y a Jwalkul, le Tibétain, comme ça, tout le monde est content. Il y a Moria qui est plus occidental, il y a un afro, je me souviens plus de son nom, il y a une asiatique, une femme, parce qu'il faut quand même des femmes, des dinadas, etc. Donc il y a toute une culture de la reprise des éléments anciens qui sont insatisfaisants, les gens n'y arrivent pas, juste pour ouvrir l'esprit encore des personnes qui sont en mal de sensations et qui ont envie d'avoir une meilleure spiritualité que les autres encore. Sauf que là, il n'y a pas du tout de déontologie, c'est du surjoué, quoi. Mais vraiment, c'est du surjoué. Tu prends les trucs de base et tu les démultiplies à mettre ce que tu veux dedans. Il y en a qui sont contentes, qui sont complètement dans cette espèce de croyance qu'il n'y a vraiment que 7 maîtres ascensionnés, tu vois, que 7 rayons, enfin, tu vois, c'est très restrictif, et que les gars ont que ça à foutre, quoi. C'est-à-dire, tu as un maître ascensionné, il se tape des coms animales toute la journée, ou des traitements à distance, tu vois. Dès que tu l'invoques, il a que ça à faire, le gars. Donc ça, c'était important de passer par cette petite case New Age, en fait. Puis, on a le chamanisme aussi. Là, il est très emprunté dans la com animale, avec les animaux totems, etc. Donc, le chaman, c'est, comment dire, c'est l'ancêtre d'un petit peu tout. C'est brut de béton. Tu es dans un endroit, tu te débrouilles avec, t'as pas la culture forcément chaldéenne, t'as pas forcément la culture asiatique, t'as d'autres types de liens avec la nature qui sont des liens directs, hein, ça c'est clair. Nous avons ces liens directs, puisque nous sommes issus de la nature, en cohérence et en vibration avec la nature. C'est pas dur de s'en apercevoir. On n'est que ça, quoi, en fait. Et donc, c'est bien schématisé. Il y a une relation avec les arbres, une relation avec les animaux, une relation avec l'eau, avec le feu, avec tout ce qu'on veut, quoi. Une relation avec les esprits. C'est-à-dire que plutôt que de concevoir que en fait on est en osmose avec la totalité et que nous on peut se projeter dans n'importe quoi, on va déifier des arbres par exemple, déifier des animaux, déifier de l'eau, déifier du feu. C'est pas que ça n'a pas son importance. Mon discours c'est pas de minimiser, hein. Un arbre est extrêmement important. Les animaux, l'eau, le feu c'est extrêmement important, c'est vital pour nous. Mais disons qu'à un moment donné où tu n'as pas une grande culture de ce que sont les choses, que c'est que la physio, l'énergétique en général, ton environnement, puisque tu es sous influence de ton environnement, tu le déifies. Il participe à ton environnement. Comme toi, il a un esprit, tu l'humanises, c'est là où ça pose problème, et tu penses que il y a plein de choses en rapport avec ton fonctionnement qui, par là même, peut être l'équivalent chez les arbres ou chez les animaux. C'est là où on humanise les chevaux aussi. Oui, bah après, là, on est sur, on parle d'anthropomorphisme, en fait, hein, quand on prête effectivement des... C'est là où les animaux deviennent des guides spirituels. Enfin, tu vois leur évolution, t'as de la peine quand même, quoi. Tu balances tes clés à un cheval pour aller te chercher un café, il le fait pas, quoi. C'est la petite blagounette débile, mais... Oui. Non, mais il faut laisser les choses à leur place. Oui, c'est même dénigrant pour les animaux. Même pour un arbre, tu vois, c'est prends en charge ta vie en tant qu'humain, assume qui tu es, puis arrête de penser que le buisson d'à côté, c'est ton guide spirituel. Il fait partie de ta vie, bien sûr, tu es interconnecté, mais c'est pas lui qui commande sur ton système. En tout cas, lui, il n'a pas du tout de référence humaine. Il peut pas t'aider, hein. Et le pire après, c'est le monde des esprits. Le monde des esprits, c'est toutes les craintes des humains qui sont projetées dedans. Et là, tu peux te brancher avec tout ce que tu veux. Et du coup, évidemment, les états modifiés de conscience, c'est la base de tout le système. Tu te concentres, tu peux commencer à rentrer en transe ou pas. Et puis c'est super intéressant, les trans. Les états de modifiés de conscience, ça s'explore, ça peut s'utiliser. Simplement, quel est le modèle que tu utilises pendant ta transe? La même chose. Si dans ta transe, tu te connectes à un esprit, lequel est-ce? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il y a des esprits? Pourquoi toi déjà, tu n'y arrives pas tout seul? Pourquoi tu n'utilises pas ta transe tout seul pour aller chercher au fond de toi-même? Ah, ça, il y a des gens qui le font, et il y a des gens, en fait, qui en transe vont se brancher à des choses. Là, c'est emmerdant, parce que c'est des cas de possession, tu vois.
Donc, comme je l'ai mis ici, et là, c'est de la com, hein, c'est du traitement à distance. On est la plupart du temps, il y a rarement, il y en a, il y a rarement des praticiens qui fonctionnent d'eux à l'autre, sans intermédiaire, sans croyance, sans rien. Je me branche sur l'autre, pop, je bosse. Je sens un foie, je régularise le foie. Je sens tel type d'émotion, il y a des façons de le faire, je régularise. Là, il y en a très peu qui font comme ça. Donc, du coup, la plupart, en fait, implorent un Dieu imaginaire qu'ils n'ont jamais vu. C'est pas frauduleux de le dire. Hein. Tous les catholiques prient Dieu, mais ils l'ont jamais vu, quoi. Ils vont te dire qu'ils le ressentent, mais de quelle manière, quoi qu'est-ce? C'est vraiment assez pour eux. Un Dieu qui ne fait pas somme toute grand-chose non plus pour nous, vu l'état pourri du monde. Donc, bien séant, mal séant, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt à nous de nous prendre en charge pour régler les problèmes du monde et pas à autre chose. Donc après, tu as plusieurs façons de fonctionner. Tu as des gens qui sont sous influence, voilà, assez obscurs, en tout cas c'est mon avis, qui sont pires sous canalisation. Alors carrément, ils font de la place à l'intérieur d'eux et ils canalisent, tu te rends compte? Démission totale. Donc là, tu as tout, tu as des entités plus ou moins pourries, tu as d'autres types d'espèces, tu as des entités plus ou moins pseudo-archangéliques déguisées. Pourquoi archangéliques? Parce que c'est pas con quand même. Tous ces systèmes-là fonctionnent sur ta naïveté, ta crédulité et ta faiblesse de discernement. Donc on va pas te vendre un démon, on va te montrer une jolie tête d'ange, comme un masque, une façade, et n'importe quelle entité assez maligne se fait passer pour ce qu'elle veut, quoi, lumineuse ou pas. On prend ça pour argent comptant, d'autant plus que ce genre de personnes qui ne sont pas en forme émotionnellement n'attendent que ça, d'être un petit peu l'élu d'une entité pour enfin pouvoir exister et sortir de leur condition humaine qu'elles n'aiment pas, quoi. Parce que tout ça, c'est lié à sa condition humaine. Hein. Les gens qui sont super satisfaits de leur vie, en général, ils s'en foutent de tout ça. Hein. Et ils ont des actions directes énergétiques ou ils ont un travail qui est direct. Et la spiritualité se fout d'eux, quoi. Alors que c'est les gens les plus équilibrés, tu vois. C'est ça qui me fait de la peine. Et comme si dans cette spiritualité, on cherchait la surconscience, alors qu'en fait, on est à 99% inconscient de nous-mêmes. Tu as 50 milliards de cellules et tu as 50 milliards autres de virus et bactéries diverses à l'intérieur de ton corps. En tout, tu as 100 milliards de micro-organismes en toi. C'est fou ça, 100 milliards. Tu en as conscience? Ce que tu fais là tout de suite, c'est notre live. La conscience, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'elle exclut tout le reste en attendant. Tu ne penses plus à ta fille, tu ne penses plus à tu penses plus à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire. Donc la conscience, elle exclut. Pardon? Si c'est pas vrai quand il dit je pense plus à ma fille. Ah non, tu es concentré. Non, mais bien sûr, mais oui. T'as bien compris. On est focus sur voilà. Exactement. Effectivement. Du coup, tu ne penses pas à ta respiration, tu ne penses pas à comment tu reçois l'information. Tout se fait en automatique, ta digestion est automatique, et tu as 100 000 milliards de cellules qui se gèrent toutes seules, quoi. Il faut être honnête. Tu as 100 000 milliards. Comparé à quoi de ce qu'on a en conscience? Pas grand-chose. Hein. À part quand on a un petit bobo quelque part, peut-être on se met à respirer, tu vois. Mais il y a 100 000 milliards de fonctions contre quelques petits trucs qu'on fait nous consciemment. Donc forcément, ce serait quand même intéressant à un moment donné de s'en rendre compte, parce que l'humilité, elle est là. Hein. Elle n'est pas dans « je me soumets ». Il dit « ok, on ne connaît pas grand-chose et de toute façon, tout ce qui est conscience, t'oublies un petit peu. » Donc pour moi, la conscience, c'est ce que tu es capable de faire un retour d'expérience. Tu as une expérience, est-ce que tu es capable de la jauger, d'en tirer des profits, d'en tirer des leçons, on va dire. Est-ce que donc tu es capable de te rediriger? C'est ça la conscience. C'est pas j'ai conscience de mon épaule ou de ma main, donc j'ai de la conscience. Et ça, c'est la base, c'est du focus. T'as rien dit, t'as rien expérimenté là-dedans. D'accord? Donc c'est important à un moment donné de refaire les définitions de quoi on parle dans la conscience, parce qu'il y a plein de niveaux de fonctionnement et de définitions qu'on a, qui sont parfois assez trompeuses, quoi. Ouais, alors ça c'est l'illustration un petit peu gore. Un peu trash, oui. Vouloir, un peu trash, ouais. Des rituels de magie, parce que on est dans un monde, et je pèse bien mes mots, hein. Donc cette slide, elle n'est pas au hasard. C'est pour bien faire comprendre aux gens qui se connectent à autre chose
quand même s'ils appellent ça des anges de lumière, des guides, quand même savoir dans quel bain on est, comme un sachet de thé trempé dans de l'eau. Et globalement, depuis le début de l'humanité, on est dans de la magie du sang. La magie du sang, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que toi qui prend la vie, et qu'à un moment donné, tu penses que l'humain, en fait, quelque part dans son destin, c'est de mourir évidemment, mais parce qu'il y a une force qui lui prend sa vie à n'importe quel moment, en fait. Donc, l'idée anthropologique est de base, mais vraiment de base, on n'est pas en 2022 avec des montres, Wi-Fi, d'eau, électricité, et on n'est pas à l'école. Hein. Il y a des milliers d'années en arrière. Le seul constat, tu sais pas lire, pas écrire, tu vois que tout le monde meurt. Et quand tu dis, mais tu as envie de mourir, on te dit non. Donc, il y a bien quelque chose qui te prend, qui est plus fort que toi et qui t'enlève la vie. Et ben, on est là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont négocier, naissent les premiers prêtres, à dire, voilà, ok, donc le divin, le autre chose, plus fort que nous, prend des vies, on meurt, donc on va négocier. Donc naissent les sacrifices, puisque pour plaire à ce divin, je pèse mes mots, pour plaire à ce divin, on va sacrifier, donc donner du sang, tuer, parce que le divin se nourrit de la vie, en fait. Et ça, c'est extrêmement facile à voir. Donc, dans plein de traditions, j'en ai pris quelques-unes. Hein. Là, tu vois les Aztèques, alors ils y allaient à tour de bras. Et on se fout de notre gueule en disant, oui, mais non, mais on sacrifie plus. C'est une blague ou quoi? Et à un moment Bah, donné, il y a des oui. gens plus intelligents qui se sont dit, oh, les dieux se nourrit pas de la vie humaine. Ah non, mais t'es fou, toi, on va te tuer. Hein. Tu peux pas. Hein. Il faut un syncrétisme, c'est-à-dire que tu te pointes pas du jour au lendemain pour éveiller les gens. Ça, c'est juste pas possible. Donc, quand ils sont habitués au sacrifice, ils disent, oh, mais Dieu, on lui donne quoi à manger? Eh ben là, on va passer des humains aux animaux. Naissent les sacrifices animaux. Et là, on me dit, oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Pardon? Non, mais on n'est pas encore dans deux religions majeures au moins Oui, où qui il y a des sacrifient des sacrifices. animaux à Pâques. Non, mais c'est une blague ou quoi? Bien sûr qu'on est dedans, on est à fond. Alors que les gens sacrifient des animaux chez eux ou pas, c'est une chose, mais en tout cas, qu'ils y croient ou pas, en tout cas, il y en a plein qui vont dans ce culte quand même. Ils y vont quand même. Et tu as des sacrificateurs. Et on en est encore là en 2022. Et ça, je tiens à le souligner, pas pour la condition animale ou quoi, c'est plutôt pour la condition humaine. On en est encore à vénérer que Dieu a besoin d'une offrande, une mort, du sang pour être bien. Putain, mais on va où comme ça, quoi? Et là, on me dit, alors là, en haut, c'est c'est les sacrifices classiques d'islam et judaïque. Et du coup, en dessous, c'est vaudou. Donc, pour eux, c'est pareil, hein, c'est une super culture, il n'y a pas de problème. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai mon idée, point barre. Après, à côté, les bouddhistes que je connais bien, puisque sortant des systèmes asiatiques, les bouddhistes targuent de dire, tu vois, nous, on n'est pas pareil, on sacrifie rien. Et toi, c'est pareil, tu sacrifies ton ego, toi. Donc, c'est pas le corps, puisqu'à un moment donné, l'Asie n'y a pas échappé, il y a eu beaucoup de sacrifices humains. À un moment donné, c'est parti sur, on arrête de tuer les gens, mais plutôt on va mater leur esprit, parce que ton problème, c'est toi, c'est ton mental, c'est ton ego, c'est ce que tu es. Toi, ça va pas. Donc, t'es pas pur. Il faut que tu tues ça, que tu le vires, parce qu'autrement, tu n'as aucune chance de te transcender, de t'illuminer et de résoudre tous tes problèmes, quoi. Fondamentalement, l'être humain est un déséquilibré mental et émotionnel pour eux. Et donc, la seule possibilité, c'est de tuer cette espèce d'ego qui nous fait faire des choses nulles. Donc, voilà, pas d'objectif de vie. Très bien. À part ceux qui sont politiquement corrects pour eux, hein, pour ces obédiences, on va les citer un peu, mais bouddhistes, etc. Et tu vas tuer ton ego. Parce que c'est la seule manière de te transcender pour devenir quelqu'un. Et pareil dans un sacrifice de soi. Pareil. C'est reste bas, reste à ta place, t'es rien. Et voilà. Sauf que ça fonctionne pas non plus. Hein. Personne n'a jamais échappé à la mort chez les bouddhistes. Personne ne s'est jamais transcendé. Après, que ce soit une voie intéressante parce qu'il y a des états de conscience modifiés sur lesquels on peut travailler des choses, ouais. Mais globalement, toutes les religions, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais globalement, pris vraiment comme c'est, à la base, tout le monde est peut-être baissé là-dedans sans voir vraiment ce qu'il y a. Donc ça explique bien qu'on peut se faire manipuler sans problème dans le monde. Il suffit d'avoir les critères. Et je voulais en revenir à ça. C'est-à-dire que toutes ces énergies qu'on a vues précédemment, hein, tout ça, il faut bien croire que ça existe. Quand ça existe, ça imprègne l'atmosphère d'une manière électromagnétique. Et donc ça reste des siècles et des siècles.
Donc tout ça, dès l'instant où tu n'es pas que sur toi-même, pas égocentré, hein, puisqu'on est connecté à l'univers, hein, mais que tu laisses de la place à d'autres types d'énergie, bah, toutes ces énergies qu'on a citées autour de toi qui sont sacrificielles tout le temps autour de nous, sur une culture énorme. Les cathos, c'est 1 milliard de catholiques. Les autres religions, je ne vais pas les citer parce que ça va les fâcher. C'est plus politiquement correct de citer des choses aujourd'hui. Mais du coup, c'est quand même des milliards. C'est pas juste 2 ou 3 personnes. Donc, ce sont des vrais gros mouvements. Oui, mais ils existent, ils sont là autour de nous. Du coup, toutes nos croyances intérieures, tous nos problèmes déjà personnels, émotionnels et mentaux, mêlés à toutes ces énergies, quand on n'est pas bien, puisque les gens parlent de vibrations souvent dans New Age, bah oui. Et tes vibrations, que tu crois ou pas, t'en es construit quand même. C'est dans ton ADN. Et les gens du New Age pensent que juste, je veux pas être catho, je veux pas être ceci, je veux pas être cela. Donc, du coup, j'échappe à tout. C'est une blague. Comme je te disais tout à l'heure, on est complètement inconscient de notre physiologie et notre dynamique mentale. De la même manière, on se connecte à des tonnes de choses toute la journée, y compris des choses difficiles. Ce qu'on appelle un peu plus tard dans les religions des égrégores, tu vois. Et cette slide-là pour montrer que le désintérêt à fonctionner avec la soumission de la canalisation, c'est qu'on est, comment dire, quand tu es voyant, tu vois que tu es dans un réseau de chaînes alimentaires. Parce que si tu te crois, toi, au-dessus de toutes les chaînes alimentaires, tu te trompes. Tu as les chaînes alimentaires visibles. Tu vois le petit lapin, les carottes, et puis les minéraux. OK? Ça, c'est ta chaîne alimentaire. Mais toi aussi, tu fais partie d'une chaîne alimentaire. Il y a plein d'autres entités qui se nourrissent de ton énergie, de tes émotions. Et ce qui est important de comprendre, c'est comme toi, les lapins, tu vas les mettre dans des cages. Tu vas appeler ça, en fait, tu vas appeler ça une forme de culture, tu comprends? Tu vas pouvoir les colliger, les exploiter. Et les légumes, de la même manière, tu vas en faire une agriculture. Hein, tu vas essayer de tout contrôler pour ton bénéfice. C'est normal. Il y a des choses au-dessus de nous qui nous contrôlent pour leur bénéfice de la même manière, dans le cadre de cette chaîne alimentaire. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'on change d'état émotionnel? Je ne crois pas, puisqu'il y a une nourriture émotionnelle qui nous est proposée. On nous propose des vies pour émettre une certaine radiation émotionnelle et mentale, de manière à nourrir des choses. Comme nous, de la même manière, tu sais, lapin, on n'a pas rien à foutre, hein, quelque part. Hein. Tu vois, l'élevage en batterie de beaucoup de choses ne doit pas nous laisser indifférents, parce qu'aussi nous, on est élevé en batterie de la même manière. L'humain est élevé en batterie, mais aussi pour le profit de plein d'autres choses. Et ça, il y a des voyants qui peuvent voir ça, et d'autres non. Ils ne le verront pas parce que leur sensibilité leur interdit de voir certaines réalités par peur, par crainte. Donc elles préfèrent prendre un modèle tout de suite, hop, fermer les yeux sur un modèle. Et ça, c'est super intéressant d'en parler. Ça va plaire ou pas plaire, mais il y a beaucoup de gens qui suspectent ça, qui le savent, qui ont une sensibilité qui veut démontrer ça. Certains m'en parlent, mais c'est pas marqué dans les littératures, tu comprends? Et que les choses lumineuses, les chakras, les machins, on esquive tout le conditionnement humain, tout le cadre que j'ai été obligé de mettre pour comprendre le conditionnement humain. Et ça me paraissait important parce que parler de comme animal, comme une vulgaire technique ou d'autres techniques énergétiques, tu vois bien que ça n'a pas de sens. Oui, avec tout ce que tu viens de poser, c'est sûr. C'est sûr. Alors voilà, bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est important de le poser aussi. Ouais. D'accord. Donc on en est là, tu vois, avec ce que tu peux, avec ta sensibilité, voir, et puis ce que tu ne verras pas. Donc il y a tout un tas d'influences, tu vois, tu as tout ton prisme extrasensoriel, toute la fenêtre des perceptions qui est notée en rouge. Il y a ton prisme visible et extrasensoriel invisible, hein. Tu ressens la totalité. Dans le visible, tu sais à peu près ce qu'il en est, ne serait-ce que par tes prismes visuels, ou par tes premiers prismes émotionnels qui arrivent à filtrer de l'info propre et sentir que quand quelqu'un est triste, il est triste, etc., ou en colère. Et quand c'est beaucoup plus fin, tu sens rien du tout. Tu sens des choses, quoi. Des fois même du bien-être, parce que le contact procure parfois du bien-être.
Et tu peux sentir un bien-être, malheureusement, parce que tu as quelque chose d'extrêmement fort qui commence à te caresser dans le sens du poil. Et sous influence. Donc voilà pourquoi moi, que les gens pensent ce qu'ils veulent, j'en suis fort aise, mais tu vois, à l'extérieur, ça, c'est un peu merdique tout ça. J'ai préféré, à un moment donné, tout court-circuiter et bien sentir qu'on est extrêmement connecté au cosmos. On l'est, de toute façon. Et Oui. que je préfère me brancher moi-même à faire mes expériences, mes retours d'expérience et progresser plutôt que de me brancher à des petites choses à droite à gauche. Parce qu'on n'est plus branché au cosmos. On n'est plus branché sur nos vraies ressources, quoi, du coup. Bien, bien, bien. Et continue. Ouais, voilà, on avait un petit peu Ouais, oui, oui. emmené tout ça. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que les possibilités, c'est sur des possibilités de centrage de soi-même, en fait. Tu as cette espèce de cosmos qui est le double cercle, là, à côté, qui est en boucle avec toi, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est alimenté par le cosmos lui-même. Il est alimenté que par de l'énergie. Il n'y a rien d'autre que de l'énergie. Et la manifestation est plein de plans, évidemment. Donc rien d'autre, c'est un petit peu facile et court-circuitant. Donc je voudrais pas qu'on s'en empare pour dire ah ouais, mais tout est énergie, donc on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Parce que c'est nous les catalyseurs, les collecteurs, et c'est nous qui choisissons le niveau dans lequel on va fonctionner, comme des syntonisateurs. Donc c'est tiré par les cheveux, mais le processeur, le décideur, c'est nous. C'est pas le cosmos. Les gens pensent l'inverse. Nos vies sont chiantes, difficiles, c'est clair. Donc, je m'en remets à autre chose pour être guidé. Et t'as tort, c'est toi qui décides. Guider, ça marche pas. Parce que franchement, avec des super méga archanges, putain, vie de merde. Donc, c'est vraiment démesurer les croyances sur des entités extraordinaires qui, en fait, t'apportent rien, quoi. Et qui, pour moi, en fait, ne sont pas des archanges, mais plutôt des espèces d'entités qui se nourrissent de toi, prédatrices. Les archanges, pour moi, bibliques, sont des personnes, déjà. D'accord? Donc, c'est pas des trucs flouk-flouk. Les choses auxquelles tu te branches, ce sont des entités un peu pourries autour de toi, qui sont passées pour ce qu'elles veulent, qui, somme toute, t'emmènent pas une vie extraordinaire non plus, quoi. En tout cas, pas mieux que celui qui croit pas du tout, hein. Et donc, quand tu connais ça, en fait, ben, je pense que l'intérêt, c'est de se brancher directement à notre univers intérieur, ou notre univers extérieur, peu importe, et de sentir cette espèce d'aplomb qu'on peut avoir par rapport à ça. Le centrage, il y a beaucoup de méthodes qui te permettent de te centrer, sentir cette espèce de puissance nominale que tu peux avoir, et à partir de laquelle, toi, tu vas faire ton expérience de vie, avec tes hauts et tes bas, tu trébuches, tu te relèves, tu apprends, jusqu'à ce que tu en aies marre. Mais globalement, c'est beaucoup plus rentable d'apprendre de ces expériences en sentant la vraie connexion avec l'univers, plutôt qu'avec des fake théories autour, quoi. Et donc, en fait, ce que tu nous amènes à prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui peut nous parasiter, nous influencer, mais en nous ramenant à notre propre pouvoir, à nous, notre propre puissance, et que les solutions, elles sont pas à l'extérieur de nous, en fait. C'est ça. C'est que Non, voilà, les solutions, elles sont chez nous. Et de la même manière, pour aller lire un animal ou lire un humain, on n'a pas besoin de passer par un je ne sais où. Et voilà, c'est une connexion c'est très clair. instantanée, en direct, claire, et pour limiter le parasitage, parce qu'on a bien compris que de toute façon, le zéro parasite n'existe pas. Avec tout Non, ce qu'il y a, avec tout déjà ce parce qu'il y que, a. Voilà, ouais, déjà parce qu'on a des voilà. problèmes émotionnels nous-mêmes, hein, donc on se Ouais, projette. déjà. Donc c'est Mais vrai que. en plus, si t'en rajoutes, Ouais. Oui. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît, le modèle? Parce qu'on ne voit que toi, Gilles, avec tes slides sur le. Tu peux changer l'affichage, si c'est possible? et là, on te voit ou pas? Ben non. Bah, j'enlève le partage d'écran du coup. Ouais. Ah, bah, ça y est, on le voit. C'est l'audio.
Ok. Du coup, on en était où? J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. On en était au bénéfice de fonctionner par soi-même plutôt Ouais, que que de fonctionner à la soumission d'une énergie qui vient t'incorporer, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. De faire cette connexion en direct, en fait. Hein. Euh, Ah et, ouais, ouais. c'est assez impressionnant. Moi, dans toute ma carrière, j'ai vu des choses hallucinantes par rapport à ça. Mm. Parce qu'il y a des tonnes de phénomènes paranormaux, et puis des médiums qui sont paranormaux, c'est-à-dire qui sont extrêmement soi-disant puissants, mais évidemment, ils sont super habités, parasités par des entités possibles. Il y en a eu un qui était très célèbre il y a quelques 10-20 ans en arrière, c'était João de Deus, c'est João de Dieu au Brésil. Mhm. C'était un grand médium, amplifié en plus par d'autres médiums, donc t'imagines le niveau de parasitage, parce que tout le monde était en train d'implorer son truc. C'était dans des couloirs d'énergie colossaux. Et lui, en fait, quand il opérait, tu sais, avec un couteau de cuisine, il opérait la cataracte sans douleur, il opérait des choses, il t'extrayait des fois un peu de matière de ton corps. C'était assez impressionnant, Mhm. sans anesthésie, sans rien. Les gens étaient habillés en blanc, il y a des centaines de personnes par jour qu'il opérait, et il faisait référence aux bons esprits qu'il incorporait. Il appelait ça les bons esprits, t'imagines. C'était Ignace de Loyola, c'est-à-dire je sais plus, un médecin espagnol, je sais pas quoi, qui s'était fait démonter une jambe dans une bataille parce que c'était un militaire, donc il boitait. Et quand Jouant de Dieu l'incorporait, son regard changeait, sa densité corporelle changeait et boitait. Donc il était complètement possédé. Mais possédé à tel point que, avec tous ces esprits qui se foutaient bien de la gueule de tout le monde et qui donc faisaient des choses spectaculaires pour emmener du monde et se nourrir de leur énergie, j'insiste. Ouais. L'idée est de réparer certaines personnes, c'est pour faire ce qu'on appellerait un buzz, de manière à attirer des tonnes de monde pour être nourri. Et ben lui, en fait, il était tellement possédé, le mec, qu'il a, je sais pas combien je vais dire de dizaines, je crois que c'est des centaines, de plaintes au cul pour viol, même de gamins. Tellement, il est ailleurs, quoi. Mm. Donc, c'est assez impressionnant comment la canalisation peut te déposséder de ta propre conscience pendant un instant tellement énorme auquel aucun de tes paramètres classiques de conscience ne peuvent adhérer, que tu es vraiment littéralement possédé. Et c'est super impressionnant que les gens aiment ça et cherchent ça. Je canalise telle entité. Ah, bravo. Mm. Je peux te dire, c'est pas une bonne Bah, on idée. est dans la fuite. Oui, oui, c'était fantasmagorique, fuir sa vie, l'herbe est plus verte ailleurs, mais Ouais, du c'est coup, ça. on va se brancher sur autre chose en se disant que bah, la solution, elle est ailleurs. Mais... D'accord. Ouais, alors c'est étonnant parce que ce sont des gens qui se disent super médiums, mais tu vois, c'est quand t'as pas d'entraînement, quand t'as pas ta conscience en retour d'expérience pour toi, quoi. Quand tu veux passer d'une vie qui est pas super à une vie où t'es la star, quoi, d'un coup d'un seul, évidemment, tu prends les premières techniques, le lundi, tu connais rien, le mardi, on te parle des chakras, le mercredi, tu t'inities, le vendredi, tu vois les chakras. Et pire, le samedi, tu les enseignes, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, du coup, globalement, l'idée, elle est quand même de dire, OK, bah, tout ça existe. Tout ça existe. Et ouais, ça marche. Il faut faire un tri. Il faut savoir qui fait quoi. Chacun a besoin de savoir ce qui se passe au niveau énergétique. Et à un moment donné, c'est bien de faire le clair. Quelles sont les méthodes, les techniques? Si les gens sont contents parce qu'ils canalisent des choses, qu'ils ont un petit peu de résultats, c'est chouette. Ils n'ont pas beaucoup plus de résultats que n'importe quel praticien énergétique de base, hein. C'est pas vrai. Moi, j'ai des malades, c'est des maladies auto-immunes. J'en ai des centaines de patients. Ils viennent, hein. Il n'y a pas de problème. Et quand je les invite, bah, ils font rien. Rien. Ils n'y arrivent pas. C'est chakri chakra. Ouais, bah non, l'autre, il y a toujours sa maladie auto-immune. Ils sont dans la merde. Donc c'est pour ça, te conforter dans j'ai fait un truc, je me suis connecté, j'ai envoyé telle énergie, et en fait, ça vient de son karma, son truc, et t'as rien réparé. En fait, tu fais pas mieux que quelqu'un qui fait l'énergétique de base, qui prend ses patients de base, et qui souvent fait beaucoup mieux encore, quoi. Sans avoir tout un tas de salamalek, parce qu'il y a un savoir derrière sur lesquels tu peux temporiser beaucoup de douleurs ou régénérer des tissus, tu vois. Ça me permet, ça me paraît important de souligner quand même. Ça me paraît important. Oui, bah, là, je pense qu'on a fait un bon ménage. Enfin, on a mis en lumière plein de choses, quoi, pour Ouais, mieux c'est ça. comprendre ce qui se passe. Après, bah, pardon, si on vient vraiment sur la communication animale et on va parler des canaux de lecture parce qu'on parle d'intuition, on parle d'empathie, on parle de télépathie.
Alors, on a bien compris, tu nous as dit tout à l'heure qu'on est sur les émetteurs-récepteurs et qu'on capte les informations. Donc, ces Ouais, informations, elles passent par nos cinq sens. ouais. Oui, voilà. Et télépathie, tu as cité tout ça, mais c'est un petit peu tout la même chose. Ouais. Étant donné qu'on est complètement connectés les uns aux autres, que tu appelles ça télépathe ou autre chose, ou intuitif, on est dans les mêmes types de raisonnement, c'est-à-dire je cherche à sentir, à percevoir quelque chose, je cherche à percevoir une information. Tu Mm. l'appelles télépathique ou intuitif, t'es pas plus télépathique qu'intuitif qu'autre. On est bourré de filtres et on se débrouille avec ça, quoi, de toute façon. Tout est connecté, de toute manière. De Mm. cerveau à cerveau, on évolue tous ensemble, à travers même un inconscient collectif. Donc, Oui, donc on a cette connexion sensorielle, énergétique et enfin, voilà. Et donc les informations que l'on perçoit, c'est pour amener, en fait, c'est pour amener on a différents canaux de lecture, il y en a certains qui sont plus ou moins développés. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi certains sont plus développés que d'autres. il y a des gens qui sont plus visuels, plus Mm, auditifs, plus. Mais c'est pareil, c'est un schéma qu'on met en place qui est rassurant pour nous, tout mm, simplement. Sur quoi on peut projeter notre ressenti, sur quel sens on peut le projeter de manière à avoir un meilleur retour pour nous. mm. Oui, en fait, on va chercher ce qui est le plus efficace, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça? Le plus commun, c'est le clair ressenti, ça s'appelle comme ça. Mhm, C'est-à-dire, tu ressens en général quelque chose, tu as un curseur à l'intérieur de toi qui te dit, bah, je suis persuadé que la réponse est là. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. C'est du mm, clair ressenti avec un curseur, un pilote intérieur. mm. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, on a parlé de ce qui pouvait venir parasiter les lectures, tout ce qui est extérieur. Il y Ouais. a notre émotionnel, d'où l'importance de travailler sur nous, de faire ce centrage dont tu parlais tout à l'heure, et puis d'être toujours extrêmement vigilant en fait, parce qu'on vient tout le temps projeter plein de choses, sinon chez l'autre, quoi. Enfin, dans nos lectures, et on Avec, en arrive à des oui, du coup, à partager des informations qui vont être complètement, j'ai falsifié en fait, hein, parce que ça va passer par ce prisme de nos émotions qui parasitent. falsifier même au-delà parce que tu programmes les gens. C'est là où moi, en tant que praticien, je suis vachement emmerdé de voir tout ça. Mm, Parce que dès que tu annonces la couleur à quelqu'un, il le prend pour vrai, même s'il est suspicieux à ton égard, il va entériner. Donc, il va emmener ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. ouais. Là, tu le vois beaucoup dans l'énergétique. Tu as ça, ça, ça. Presque tu vas symptomatiser. Dès l'instant, on va te dire, mais tiens, toi, ton foie, il marche pas bien. Ah ouais, ouais. Tu vas t'en persuader. Et tu vas trouver des biais de confirmation partout, partout, partout. C'est tellement simple et au sens large que tu vas, toi, te sentir concerné très rapidement par n'importe quelle information que le praticien va t'emmener et tu vas le mettre en évidence, ce qui a un hameçon encore plus intéressant pour le praticien, entre guillemets, voyant, quoi. Mais tu le trouves dans plein d'autres corps de métiers liés à la sensibilité. Tu le trouves Mm, aussi dans la voyance, la cartomancie, où le praticien lit quelque chose, souvent il se projette, parce qu'il faut quand même bien savoir que on se projette tous dans ce qu'on fait et on influence donc l'expérience. C'est la base, ça, la base, la base. Et qu'on me dise non, non, moi j'influence rien, je suis toujours neutre, c'est juste pas possible. Parce que normalement, si tu veux être le plus neutre possible, tu te mets dans un état de centrage. Donc t'as pas besoin de carte, t'as pas besoin de ceci, t'as besoin de rien. Par contre, je ne nie pas que tu as des gens qui sont excellents avec la cartomancie, parce que ça leur sert à s'auto-hypnotiser pratiquement, pour être dans des états de conscience modifiés comme nous on l'est là. Hein. En fait, il n'y a pas besoin mm, d'être en grande transe. Hein. mm, Il y a juste besoin d'être concentré. Pour certains sont en avance de phase dans le temps et arrivent à prédire des choses intéressantes. Ça, c'est évident pour moi. Je ne remets pas en cause. Par contre, la majorité, ouais. La majorité n'ont pas de talent particulier, si ce n'est de lire des cartes à brûle pour point. Et malheureusement, sans entraînement, parce que personne ne s'entraîne, sans expérience, sans remettre en cause ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils détruisent chez les gens, en fait, ils vont avec leur cartomancie, leur présage, leur machin, et ça influence mais complètement le patient, qui se reconnaît dans des grands traits que tu peux balancer à n'importe qui, quoi. Comment avec 22 cartes,
tu fais on est encodé de milliards de systèmes, c'est horrible. Donc après, tu as des personnes qui sont juste talentueuses là-dedans. Et tu as des très bons à se connecter à des choses fondamentales pour toi. Mais tu vas voir, globalement, elles vont pas trop t'emmerder, ni détruire ta vie, ni te dire ce que tu dois faire. Et voilà, c'est des personnages qui sont à rechercher, quoi. D'accord. Du coup, on va aller un petit peu, donc on a bien compris, pour la communication animale, enfin la lecture du vivant, l'humain, les animaux, Ouais. on est sur le vivant, donc là Sur le vivant médium, hein, jusqu'à maintenant, on n'est oui, plus sur du barré, parce qu'il faut quand même le souligner, que sur du vivant, diagnostic précis, laser, on est sur toute la culture qui va avec ça. Hein. Donc c'est justement pour ça que tu as souhaité mettre en place cette formation Ouais. pour amener Ouais, parce autre que moi, je chose, suis quoi. Et puis issu des traditions gnostiques depuis petit. Je commençais, j'avais 11 ans, tu vois, après avec les Asiatiques. Et les seules personnes qui m'ont... Alors, ça m'a énormément emmené, hein, attention. Les états modifiés de conscience, toutes les réactivités que ça a provoqué sur moi, tracer mon chemin, c'est génial. Par contre, il a fallu faire un tri sélectif sur toutes ces croyances et commencer au fur et à mesure du temps de me dédouaner de tout ce qui me pesait dans le sens, tu n'y arriveras pas, il y a que les saints, les dieux, les machins qui arrivent. C'est complètement stupide. Alors qu'il n'y a que dans ces milieux on voit ça, alors que d'autres personnes qui ne croient absolument pas en ça sont bien centrés, propres, ont des vies propres, avec une moralité comme ils le veulent. Enfin, bon. Et les seules personnes après que je voyais travailler proprement, bah, c'était des petits grands-pères magnétiseurs qui avaient structuré aussi, parce qu'à un moment donné, ça existait, les études de radiesthésie, tu sais. La radiesthésie, ben, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Hein. Donc le petit grand-père qui te dit, tu creuses un puits là, à 20 mètres sous le sol, tu vas trouver un dispositif d'eau et tu vas le débit, c'est, je sais pas moi, 50 litres minute ou un truc comme ça, mais il se trompe pas. S'il se trompe, tu le sais tout de suite. Hein. Quand ils vont louer une foreuse, le petit grand-père, il a l'air malin quand ça marche pas. Et il se plante pas, les gars. Et c'est direct, hein, il n'y a pas d'ange, d'archange. Et c'est pas que de la géotélurie. Si le gars il est capable de sentir une source, je peux te dire que tu es capable de sentir la désorganisation énergétique hein, d'un organe chez un être humain ou chez un animal, de la même manière. Tu n'es pas obligé d'invoquer autre chose. Et donc, ces gens-là m'ont paru plus propres, en tout cas plus sains psychologiquement, même si les autres le sont aussi quand même. Il ne faut pas exagérer, si tu veux, c'est pas non plus. Mais c'est culturellement barré, c'est le reproche, quoi, en fait. S'accrocher à des trucs qui. ouais. Et donc, voilà pourquoi lecture du vivant, c'est issu de tout ça. Ouais. C'est très fonctionnel, quoi. Ah oui, oui, bah, ouais, la pratiquer depuis de nombreuses années, effectivement, c'est très fonctionnel. Et Ouais, non. pour ceux qui sont mal de spiritualité, tu peux aussi décoller sur des plans de conscience modifiés, hein. Visiter le monde, visiter ce que tu veux. Le problème, c'est que ça sert à quoi et tu le fais pourquoi? C'est toujours la question. Ouais, Et si tu le fais, c'est par tes capacités propres. d'accord. Alors, il y a aussi, on entend beaucoup parler de la communication animale enfin, la communication avec les êtres décédés. Donc là, on est sur la communication animale, mais voilà. Donc ça, c'est le grand. Bon, on voit quand même beaucoup de communicants qui font des communications avec les êtres décédés. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut rentrer en communication avec des animaux décédés? Oui et non, parce que tu peux rentrer en communication avec ce que tu veux. Mais qu'est-ce que le décédé? C'est ça la définition. C'est-à-dire qu'un animal, comme un être humain, il a un temps imparti de vie, de sa naissance à sa mort. Et il dégage sa vie, elle est imprimée dans son champ électromagnétique, si tu veux. À la fin de sa vie, il se passe autre chose. C'est-à-dire que ce bloc de vie est colligé. Moi, j'appelle ça un CD, comme un disque CD, quoi. D'accord? Et puis, l'animal, lui, devient autre chose. L'être humain devient autre chose. Autre chose. Donc, c'est incommunicable, c'est intemporel, c'est autre chose. C'est un autre espace-temps. Tu ne peux pas communiquer avec ces espaces-temps-là. Par contre, tu peux communiquer avec le CD. Il est vivant, ce CD. À vie, pour l'éternité. Dans la temporalité, dans notre temporalité, il est éternel, ce truc. Donc, tu peux te connecter à ça, sans problème. Sans D'accord. problème.
Si je peux te faire un petit partage d'écran si tu veux. J'ai des slides qui le. T'as ça? Ouais, c'est ça. C'est plutôt ici. Tu vois, tu as le petit médium. Déjà, il y a la projection de soi qui est la première influence sur lui. Ouais. Et puis, il peut passer par soit un objet, tu vois, qui a appartenu À la personne. à la personne. Tu vois, tu as le petit bonhomme qui est en train d'écrire sa vie, en fait. De sa naissance en 1835 à sa mort en 1902, pop, sa vie, il l'a écrite magnétiquement. C'est une charge. Tu vois. Et ça, tu peux le lire. Soit directement, c'est une capacité, soit les gens, en fait, quand ils le lisent, ils passent par un de leurs descendants. Tiens, mon grand-père est mort, donc ça te branche pop sur le grand-père. C'est pas qu'il est là. Après, tu peux faire semblant de faire tourner les tables et mettre comment dire, de nouveau un autre modèle pour te rassurer, etc. Mais globalement, t'as pas besoin de ça. Parce que de toute manière, le petit-fils qui est là, en fait, il t'emmène directement dans l'ADN du grand-père. Il y a le portage d'informations, la connexion, qu'elle soit génétique ou électromagnétique, elle est là. Donc tu peux te brancher sur ce que tu veux. Et même te projeter, comment dire, le filleul, le petit neveu peut te projeter, te faire projeter dans la zone CD du grand-père. Ça, c'est pas un problème. Lui porte l'information. Ou alors certains préfèrent des objets qui ont été imprégnés aussi. Donc ces objets sont encore en contact avec le CD, la banque électromagnétique du grand-père. Tu vois, l'animal c'est pareil. Tu vois, donc ça fait une trace gravée si tu veux. J'explique là. Sa banque de données, une fois qu'il est décédé, ça fait comme un CD gravé. Et c'est ce CD, tu vas par accès direct, tu vas le choper, donc ici dans une pièce ou dans des endroits où tu veux. Quand tu me parles de ta grand-mère, par exemple, ça m'évoque quelque chose, poum, je vais le choper. Mais c'est pas ta grand-mère, c'est ce qu'elle a vécu, c'est sa trace. Mais il y a tout ce qu'elle a vécu, hein. C'est sa trace, c'est pas vraiment ta grand-mère. Ta vraie grand-mère, elle est partie au-dessus, tu vois la ligne bleue là, où j'ai marqué intemporalité, et en dessous, il y a la temporalité. Donc, D'accord. j'ai fait une échelle du temps de -500 à 0 au 23e siècle, notre temporalité, avec tous les niveaux de conscience modifiés qu'elle a, toutes les désincarnations qu'elle a, restent de la temporalité, même pour l'éternité. Mais c'est du temporel pour moi. Quand Mhm. j'explore autre chose, quand je le dépasse, je suis dans des zones intemporelles. Plus de règles, plus de temps, plus d'espace, il n'y a plus personne. C'est d'autres types d'énergie. Et c'est pas du tout humain, il n'y a pas d'âme, il y a autre chose. Il y a ce que j'appelle un pilote. C'est-à-dire, il y a une collecte d'informations assez particulière dont je voudrais pas parler ce soir, en fait, parce qu'il faudrait beaucoup de temps Oui, et oui. que je puisse le développer. Mhm. Et c'est pas le corps, quand tu décèdes, l'âme s'en va, et après, tu réincarnes et l'âme revient. Non, non. Une fois que tu es parti dans le processus intemporel, il se passe plein d'autres choses. Une collecte d'informations, mais une sorte de dissolution en même temps. Et quand on parle des âmes qui mirent, etc., on parle que des plans de conscience qui, somme toute pour l'instant, ne sont que temporels. Et ça, c'est éternel. Il n'y a pas besoin de l'intemporalité pour ça. Donc, comme quand les gens te disent je communique avec l'âme du défunt, c'est totalement faux pour moi. Tu communiques avec une banque de données de malade mental que tu comprends pas, puisque il y a pas son histoire, c'est intemporel. Il y a d'autres types d'informations. Donc le médium, je le crois, il communique probablement avec le défunt, probablement, mais avec sa zone magnétique enregistrée dans notre temporalité, quel que soit le niveau de conscience modifié dans lequel elle est, cette zone magnétique. Comme le médium est sensible, il va la choper. Et tu vois, par exemple, il m'est arrivé rarement de faire des communications avec des animaux décédés, parce que s'il y avait une raison bien particulière, sinon je ne fais pas. J'explique à chaque fois que je préfère m'occuper du vivant. Mais en fait, moi, je vais me brancher à un instant à l'animal quand il était encore en vie, mais pas sur de C'est l'après. ça le CD. Donc voilà, donc en fait, je vais me brancher, je fais un saut spatio-temporel. Mais voilà, oui, c'est se brancher sur l'animal quand il était encore en vie, en Mais fait, je suis hein. d'accord. Et pas, Oui, voilà, oui. c'est juste pour poser d'autres mots. Euh, Ouais. et c'est ce côté de pas, on branche en paradis, l'âme, autre chose, et en faisant passer des messages très,
Bon. T'as tout dit. Mais moi, tu l'as dit d'une autre manière, tu t'es Ouais, branché à l'espace de quand il était vivant, mais en fait, c'est sur de la trace du vivant, ouais, en fait. ouais, c'est ça. Après, moi, j'appelle ça un CD pour mettre une pédagogie derrière, tu vois. Mmh. Évidemment, c'est un autre modèle que j'utilise, mais évidemment. Mais comment se faire comprendre? Ben oui, oui. Mais c'est pas effectivement de l'âme. Tu sais, à La Rochelle, un jour, j'avais des copains, ils s'étaient spécialisés ils s'appelaient des passeurs d'âme, ils s'appelaient comme ça. Oui. Alors, tu vois ce que j'en pensais? Bon, c'était des potes, et puis de toute façon, tout ça, ça existe de toute manière. Et puis, Mmh. tu te connectes à ce que tu veux. Dans mon fort intérieur, ça me choque pas, quoi. Ils se Mmh. disent comme ça, c'est leur croyance, tant pis. Et puis, il me dit, tu sais, t'exagères, Gilles, un jour, tu viendras avec nous. Donc, on va dans une cave un jour, parce qu'il y avait c'était un port négrier, La Rochelle, et il y avait donc un esclave qui Mmh. était mort enchaîné là, et qui réclamait justice, quoi. Et il me dit, tu vois, Gilles, toi qui es sensible quand même là, tu peux pas nier qu'il n'y a pas quelqu'un. Je dis, ben si, il y a quelqu'un, ouais. J'appelle ça un CD, moi. Et donc, je dis, tu passes pas une âme. Au bout d'un moment, tu démagnétises la zone, et toi, tu as l'impression qu'il est passé au ciel, quoi, au paradis des. Voilà. Mais non, en fait, c'est rien. Il est parti, c'était propre. Hein. C'est propre. La mort, elle est propre. Elle t'emmène où il faut tout de suite. Ce qui reste de toi, c'est une vulgaire trace. Et l'univers n'a pas besoin de toi pour faire migrer, soi-disant, les âmes ou autres. D'accord. Autrement, on ne se réincarnerait pas déjà, on serait tous bloqués. Donc, ce sont des concepts qui tiennent pas la route. Mais évidemment, somme toute, oui, je voyais bien ce truc. Et je leur disais, on se branche bien sur ce personnage. Ouais, t'es dessus, ok. Et donc, ils nous racontaient la même chose qu'on entendait tous en même temps. Mmh. Et je lui dis, tu sais quoi, je vais faire mes courses, tu viens avec moi, puis on discute de ça en route. Non, venge-moi. Tu vois, il comprend rien. C'est un CD. C'est pour ça que ce jour-là, j'appelais ça un CD, c'est en boucle. Il te raconte que de la boucle. Il comprend rien à ce que tu racontes. Il a conscience de rien. C'est une charge électromagnétique. Évidemment, si tu la décharges, tu fais un rituel. Ces anciens magiciens avaient toujours une épée, tu sais. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que l'épée fait parafoudre sur les densités électromagnétiques. Elle te disloque une densité électromagnétique. Donc, ils avaient bien compris tous ces égrégores qui traînent, qui t'emmerdent et qui hantent des endroits, ou qui possèdent leur roi, les grands mages, en fait, à les libérer avec tout un tas de matériel, y compris des petites ceintures en plomb, parce que le plomb draine énormément de charges électromagnétiques. Donc, tu comprends les cultures du plomb, tu comprends tout un tas de choses. Ouais, Les mecs, ouais. ils ont raison. Hein. Le seul outil, c'est la baguette magique avec du métal dedans ou l'épée. Donc, Merlin l'Enchanteur, une épée. Pourtant, c'est pas un guerrier. Ou des dagues. Tu vois. Mmh. Donc, on est vraiment dans la dislocation de charges électromagnétiques plutôt que de se faire le trip. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a ces résidus, on va dire, électromagnétiques, ces traces qui fait qu'on peut sentir, euh, on peut sentir quand on arrive, quand on est dans certains endroits, on peut sentir la présence d'eux. Ça peut aller jusqu'à un parfum, ça peut aller Ah, bah, jusqu'à complètement. voilà. La trace électromagnétique, elle contient tout de la personne, Donc voilà, c'est avec ça. ses symboles en plus. C'est bon, pour l'avoir vécu aussi, j'en parle. Effectivement, il y a tout ce qui est image visuelle et tout ressenti dans le corps et voilà. Donc c'est vrai que ça peut être c'est important qu'on pose une explication parce que aussi ça permet de mieux comprendre comment ce qui se passe, comment ça fonctionne et aussi le fait qu'on est en capacité de ne pas subir ces phénomènes aussi. Voilà. C'est ça, parce Ouais. que tu sais, globalement, quand tu connais les mécanismes, Mm. déjà, tu les crains plus, toutes ces entités, Ouais. tu t'en fous, et tu sais qu'elles sont encodées d'une certaine manière et que c'est une forme d'autorité, d'encodage. Il suffit, toi, d'avoir l'autorité, de les dégager et de rester centré, et il se passe la même chose. Hein. Dire, t'es intouchable si t'es pas connectable. Ouais. Comme on est tous un petit peu fatigués, fragiles, bah, parfois il se passe des choses à notre rencontre, c'est sûr. Mm. C'est une sensibilité qui fait que certains endroits nous dérangent. Et c'est pas mal de dégager des charges. Après, de se dire, je suis passeur d'âme, mais t'imagines, le mec, il se prend pour Dieu, quoi. Il passe des âmes, rien que ça. Il sait pas comment ça marche, mais il passe des âmes. Bon. Après, très bien, puisqu'il fait son boulot, je vais dire, autant que faire se peut que les zones soient propres et dégagées. Et comme nous, on est sensible, ou beaucoup de gens le sont, soient moins entachés par les présences un peu pourries qui peuvent traîner en circuit depuis des siècles, des fois.
Donc, c'est très bien qu'il dégage tout ça, c'est parfait. Mais c'est le principe, tout de suite l'emmener sur des niveaux qui sont barges. Moi, j'ai connu une femme, accroche-toi bien, elle faisait transmigrer les cétacés, les baleines, elle dormait pas de la nuit. Il y a un problème psychologique, tu vois, il y a un équilibre à trouver. En quoi une baleine ou le vivant a besoin de toi depuis la nuit des temps pour mourir? En quoi elle a besoin que les dauphins, parce que tu sais, c'est le trip dauphin, ils ont besoin de toi, quoi. C'est surjouer, survaloriser un rôle que tu as envie d'avoir. Parce que, je sais pas, il faut regarder dans ta vie ce qui va pas, ce que tu n'aimes pas. Pourquoi tu as besoin de te sentir supérieur à ce point-là? Tu vois, les animaux meurent bien, hein. Ils savent mourir. Les humains aussi. Ça peut être rassurant. C'est parfait, le système il est nickel. C'est nous ce qu'on en fait qui est pas super. On est dans une planète polluée. Il faut savoir qu'on a les mêmes pollutions psychiques. On a des croyances polluées, bourrées de parasites. De toute façon, on est construit, je te le dis, à 50 milliards d'organismes, du micro-organismes, bactéries, virus, et la plupart sont pathogènes, et que 50 milliards de cellules propres, tu vois, on est parasité. On cohabite avec tout ça, ce qui est super. On évolue avec tout ça. Et énergétiquement autour de nous, c'est exactement pareil, tu vois. Donc, notre spectre sensoriel étant réduit, on ne voit pas tout ça. Et si on le verrait, je blâme personne, parce que peut-être qu'on tournerait fou. Et peut-être que la capacité à voir des choses, c'est aussi une capacité à psychiatriquement pouvoir continuer à être équilibré. Parce qu'autrement, si tu vois des trucs qui dépassent ton entendement de tous les jours, ça peut être difficile à gérer quand même. De te sentir prédaté toute la journée, t'imagines? Alors qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas. Tu vois que, je veux dire, les animaux sont pas plus dans la nature inquiets des humains qui vont leur sauter dessus, ni les carottes dans un champ, tu vois, ni les arbres. Mais par contre, il y a une osmose entre tout ça qui est tout le temps sur la défensive, hein. Parce que les arbres commencent à envoyer certaines substances et certaines essences, des turpitènes et tout, pour même sentir différemment, de manière à ne pas être prédaté par des insectes ou des animaux. Tout le monde est constamment en train de se défendre de la prédation. Oui, oui, tout le monde est en réflexe de défense. Et l'humain, non, vas-y, rentre, bouffe. Ça secoue tout ça, ça doit secouer. Ouais, il y en a qui vont réfuter totalement. Moi, je réfute pas ce qu'ils font, hein. Je crois en tout ce qu'ils font. Je mets juste un cadre. Après, il plaît pas. Il y a des gens, je pense, qui ils vont comprendre ce discours. Ouais. Ça va leur faire du bien. Mais en aucun cas, on ne permet aux gens d'avancer ni d'évoluer. Parce que l'évolution n'est pas à travers une discussion YouTube, même si elle est intéressante. Elle fera tilt que sur des gens qui y sont presque. J'ai d'autres personnes qui disent, ouais, mais non, mais ces deux-là racontent des conneries comme plein d'autres. Pas de problème. De toute façon, on est structuré par des croyances. Donc, l'évolution, elle n'est pas parce que tu emmènes une information. L'évolution, elle est parce que tu as un chemin et que tu as un retour d'expérience et tu te rends compte des choses. Les gens, en fait, font des faux retours d'expérience. Ils prennent conscience des choses. J'ai eu tel problème, tel malheur. Et c'est prise de conscience, c'est pas retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est quelque chose qui s'intègre et qui va faire bouger ton ADN, qui va l'encoder différemment. Beaucoup de patients me disent, très spirituels, tu sais, Gilles, j'ai un cancer, mais je sais d'où il vient. Je me suis fait virer de mon entreprise et depuis, je suis dans un état lamentable et mon cancer vient de là. Et ils me disent, tu sais, de toute façon, il suffit de savoir ce que tu as, d'en prendre conscience et tu guéris. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas guéri alors? Et j'en ai plein qui ont tout décodé à fond, qui savent, mais ils n'ont toujours pas guéri. Tu vois bien qu'il y a plein d'autres paramètres. Du coup, somme toute, si c'est intéressant de prendre conscience des problèmes, on voit bien qu'il y a plein d'autres niveaux qui sont influents sur toi. Et que la conscience est très limitée. La conscience n'est pas la solution, si tu veux. La conscience est le retour d'expérience. Là, c'est une conscientisation. Et quand tu fais pas ce boulot de conscientisation, où je vais avec mes techniques, qu'est-ce que j'implore? Est-ce que ça marche vraiment mon truc? Ouais, un peu, les gens sont contents. Ouais, mais est-ce que c'est pas moi non plus qui me contente des gens contents? Rien, ça marche qu'à 20%, 10%. Enfin, t'as des super guides spirituels, ta vie est toujours pourrie, les gens ne sont pas non plus transcendés. Un super archange, je l'emmène à travailler des polyarthrites rhumatoïdes, il n'y arrive pas, quoi. Pourtant, c'est un super archange, qu'est-ce que je te dise. Et tu as trouvé tout ce que tu veux, hein. Comme excuse, ouais, non, mais c'est le karma de la personne, c'est son chemin. C'est ouais, d'accord, mais nous, en tant qu'être humain, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider les autres. Toi, tu le fais, soit tu le fais pas.
et tu es en échec, point barre. Tu vas pas te planquer derrière un super archange qui n'a pas fait son boulot à cause d'un karma ou d'un je sais pas quoi, tu vois. Ça tient pas la route ici. Donc tout existe, tout est faisable en fait. Et chacun après à son niveau, à son étage, où il en est, c'est tout. Et je pense que nos discussions, elles vont converger chez des gens qui y sont presque, ou qui sont déjà dessus. Ouais. Ouais. Si on regarde rapidement, en fait, les questions fréquemment posées, mais en fait, on y a répondu tout au long du live. Bon, déjà, ce qui est clairement posé, nous sommes tous émetteurs-récepteurs, donc on est tous à même de communiquer avec le vivant, donc humain ou animaux. Dans les questions où souvent on peut me poser, c'est est-ce que c'est l'animal qui me parle? Donc, vous aurez compris que non. Non, Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas non plus de. Parfois, on dit, mais certaines personnes posent le fait qu'il faut demander l'autorisation à l'animal pour communiquer avec lui. Bah, non, c'est assez... Écoute, ça, c'est assez, comment dire, révélateur d'une personne qui a une forme de pseudo-respect pour l'animal, mais qui a peur, en fait, d'engager quelque chose. Et ça marche pas comme ça. L'animal, il n'est pas sur un plan de conscience humain, il s'en fout. Donc, si tu vas l'aider, il prend. Si tu vas pas l'aider, il prend pas. Il te demande pas des comptes, il te reproche rien. Il te dit pas, oui, toi, là, il s'en fout. bah non, c'est clair. Donc, c'est soit ta peur, si tu peux prétexter tout ce que tu veux. En fait, ils sentent qu'ils sont repoussés. Mais c'est toi qui n'es pas capable. Il y a une information inconsciente. Donc, il faut reprendre le prisme que j'ai mis tout à l'heure, le Oui. visible invisible. Une information inconsciente qui les dérange. C'est trop fort pour eux, ils ne gèrent pas. Donc, ça les repousse. Et ils ont l'impression, puisqu'on est dans un monde d'impression et de phénomènes, ils décodent en dernier ressort, ce qui n'est pas vrai, hein, ils décodent en dernier ressort qu'ils sont repoussés, donc c'est pas bon. Oui, Bon, et faire qu'en fait, passer, c'est l'animal qui refuse de communiquer, parce que ça aussi, on m'a souvent posé la question. bien sûr. Mais il ou elle a bien voulu communiquer avec toi. Oui, en fait, il n'y a pas à ne pas vouloir, en fait. Bah, écoute, de mon point de vue, pas du tout. C'est ce Ben, là que je décrypte facilement parce que je le vois et que j'ai jamais eu un animal qui m'a dit non, Gilles, tu sais, assieds-toi. oui, bah, Ni un humain. ouais, c'était pareil pour les animaux. Donc, voilà. Donc, on a bien compris qu'il n'était pas nécessaire non plus de passer par des outils, par des méditations, par tout ça pour aller communiquer. Alors, la En tout cas, méditation, qu'on soit clair, elles sont utilisables pour le centrage, pour soi, pour ses pour propres états de conscience, pour se voilà. nourrir soi-même. Oui, oui, mais Non, pas pour la communication d'elle-même. pas pour la rencontre. Voilà, pas pour la rencontre. Tu vas y trouver que toi dans la rencontre. Voilà. Et aussi, ce qui revient souvent, c'est vrai est-ce qu'il est plus compliqué de communiquer avec ses propres animaux? Pourquoi? Bah, on comprend puisqu'il y a l'affect, du coup, Bien sûr. qui vient ramener du parasitage et puis elle peut effectivement leurrer nos lectures. Moi, la première, hein, les moments, les trucs, j'ai un doute, je fais appel à un ami ou à une amie. Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Ok, super. Super, super. Est-ce que tu souhaitais... J'essaie d'accéder. Est-ce que vous avez des questions? Tout. Je ne vois pas le chat. Si je mets YouTube, là, j'aurai un retour de son, je te raconte pas. Ouais. Alors. Non, je l'avais tout à l'heure et je ne l'ai plus maintenant. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Bon. Eh bien, écoutez. On reste disponible. Hein, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter, à écrire à Gilles, à m'écrire à moi, et puis nous serons ravis de répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous allez expérimenter plein de nouvelles choses. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Ouais. Ah bah, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est toujours intéressant de constater que tout est vrai, tout existe, et que c'est intéressant aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui existe, se repositionner, savoir ce qui se passe, on prend pas,
on réévalue, et je pense que c'est ça un vrai développement humain, c'est ça une vraie science normalement, c'est de constater que le lundi, peut-être qu'on s'est trompé, parce que le mardi, on fonctionne différemment et il y a des croyances qu'il est peut-être temps d'abandonner, même si ça nous fait du mal, tu vois, parce que ça fait une zone de vide. Je vais mettre quoi à la place? On est habitué à fonctionner d'une certaine manière, c'est extrêmement dur de changer. Ouais, donc ça, je le comprends. Et en fait, tout est vrai à la fois dans toutes les méthodes, mais tout est aussi modélisé et tout a aussi un enjeu et tout a un prix. Tout a un prix. Et l'enjeu de l'humain, c'est quelque chose qu'il va nous falloir réévaluer, je pense, au fur et à mesure du temps. C'est notre D'accord. petit mot de la fin. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. En tout cas, merci à tous les auditeurs. Belle fin de soirée. Bonne soirée.